Salam à tous, Baruch Hashem. On a le srout de continuer ensemble. Écoutez, Moharan, Torah 55, Ashrenu Matov Chalkenu. Toda Hashem. Donc, on reprend à la fin de la haute Chet, où on s'est arrêté. Et donc, rappelez-vous, Rabbeinu, il avait amené un verset, bon, il y a un petit moment maintenant dans la Torah, le verset 37 qui illustrait un petit peu cette Torah-là, qui disait comme ça, je vous donne le verset au début, comme le Rav il le ramène ici. Et on va voir la suite du verset, en fait, qui est complètement lié au début. On avait expliqué au début le début du verset. On va voir maintenant la suite. C'est marqué Tsofer Racha la Tzadik, on va cacher la Mito. Télim 37, c'est marqué Tsofer Racha la Tzadik. Le Racha, il voit le Tzadik. C'était le verset qui illustrait un peu toute cette Torah-là. Donc le Racha, il met son mauvais œil sur le Tzadik. Et il veut le tuer spirituellement, d'accord. Hachem le Yaraz Venu Beyado. Hachem, il ne le fera pas. Il ne l'abandonnera pas dans sa main. On avait dit avec sa main précisément. Il retient le jugement. Il fait tout le tikkun qu'on avait dit pour les yeux du Tzadik, les yeux du Racha, etc. Pour l'instant, il ne va pas juger. On avait dit le Racha, parce que pour l'instant, le Racha, il réussit. Ça, c'était le début de la Torah qu'on avait expliqué. Maintenant, Rabbi Nachman, il explique la suite du verset. Kavel Hashem Ushmor Darko. Espère en Hashem et garde son chemin. Et la suite du verset, qui n'est pas ramenée par Rabbi Nachman, mais qui est importante pour la compréhension de la Torah. Viromimcha la reshet eretz beikaret reshaim tir'e. Et Hashem, il t'élèvera pour hériter de la terre. Et tu verras le retranchement des reshaim de la terre. En réalité, la fin du verset, tout ce verset-là, il explique toute cette Torah-là. Le début, c'est le rachat qui réussit, qui veut du mal au tzaddik. Et Hachem, il retient pour l'instant le jugement sur le rachat, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'avait Hachem Ushmor Darko, c'est ce qu'on voit ici, c'est que Hachem, il te dit, espère en Hachem, son entendu renforce ta émouna, prie en Akadosh Baruch Hu, garde son chemin. Et Akadosh Baruch Hu, il va t'élever, il va te faire hériter de la terre. On a dit, le travail de la émouna et de la tfila attire sur nous le mérite de nos ancêtres et la Gdusha d'Eretz Israël. Et bien, tu verras le retranchement des Rechaïm, c'est-à-dire que c'est la chute des Rechaïm grâce à la Tfila qui attire le mérite des Avot, des patriarches, qui attire la Gdusha d'Eretz Israël. Hein ça, bien fait. Alors, je le reprends comme le Rav Arouche, il explique très très bien. Je refais le résumé. Au début de la Torah, donc on a vu que Rabbeinu, il donne ce pasouk-là et il dit, il montre en réalité tout le tas à lire, comment le rachat il va tomber. Au début, c'est Tsofé la Tzadik. Donc, suivez avec moi sur l'écran ceux qui sont dans le livre. Tsofé la Tzadik, Umvakesh la Mito. Il voit le Tzadik, donc le rachat, il voit le Tzadik et il veut le tuer. Parce qu'au début, on a dit que c'est ce qui se passe, c'est que le rachat il réussit et il veut mettre le mauvais œil sur le Tzadik. Lo Yaraz Venu Beyado, il ne va pas l'abandonner dans sa main. C'est quoi dans sa main? Dans sa main précisément, parce qu'on avait dit que quand Hachem il juge positivement pour l'instant le rachat et que le tzaddik il juge aussi le rachat positivement, c'est la main d'Hachem qui. Mais là, ça a sauté. C'est la main d'Hachem qui retient le jugement. Et cette main, on avait dit qu'elle faisait une ombre. Ken, et cette ombre-là, elle affaiblissait le regard du rachat et elle permettait de renforcer le regard du tzaddik. Comment? À l'aider chez Loyarchi et Nubishapeto. Parce qu'Hachem, il n'est pas pour l'instant en train de. Il n'est pas en train de juger sur le mal qu'il a fait le rachat. Il ne le juge pas pour l'instant. Il le laisse réussir. C'est ce qu'on avait vu ensemble au début de la Torah. Et donc ça permet au fur et à mesure de faire le travail pour le tzaddik, parce que l'ombre, elle permet au tzaddik de renforcer sa vision du jugement divin, de travailler sa émouna, de voir qu'Hachem, en fait, il est tzaddik, et ce qu'il fait Hachem avec le rachat, c'est pour le bien du tzaddik et pas pour laisser de manière injuste le rachat. Et il se renforce dans sa émouna, et quand il va bien prier, c'est la suite du verset qui s'accomplit, qu'avait Hachem ou Shmor Darko, espère en Hachem, c'est-à-dire quoi? Tu vas prier vers Akadosh Baruch Hu, garder son chemin. Chez Zeberinat, Tikunat Fila, la Rabbeinu dit, la suite du verset va nous dire, en fait, c'est la dimension que le Tzadik va faire de réparer la notion de la Tfila. Okay? Tout ce qu'on a vu dans cette Torah-là, de réparer les trois voies, etc. C'est ça qu'avait El Hachem. Qu'avait El Hachem, ça vient du mot espérer en Hachem. La Gemara nous dit qu'on parle ici, en fait, de la. Merci Hachem, j'arrête pas de sauter le truc. Voilà. La Gemara nous dit qu'en fait, on parle quand on dit espère en Hachem, qu'avait El Hachem, Chazag, Mesizvecha, avec Kavel El Hachem, ce qu'on dit à la fin de la prière tous les jours. C'est espérer en Hachem, c'est prier en Kadosh Baruch Hu. Même si tu vois qu'il t'a pas répondu Hachem, continue à prier, continue d'espérer et reprier, etc. Donc, Kavel Hachem, c'est une notion de tfila. Donc, c'est le tali qui se renforce dans la tfila. Et ça, il nous dit, c'est quoi Darko? Kavel Hachem, ou Shumor Darko et garde son chemin. Darko, il nous dit en fait, Berinat Richat Akeshet. Rien dire en fait, le mot garde son chemin, ça vient de Richat Akeshet, de dresser l'arc, hein, comme un arc à flèche. Parce que l'arc, en réalité, c'est une arme. Hein, c'était l'arme, une des armes principales de l'époque.
Et c'est la dimension de la tfila, comme Rabbi Hanina a dit dans la Torah 2 du Likutei Moharan, que l'essentiel de l'arme du juif et du Mashiach, ça sera la tfila. Bechinat tfila, donc en fait, Shmor Darko, garde son chemin, c'est de Richat Akeshet, c'est de dresser l'arc, et c'est la dimension de la tfila. Ken. Comme on voit d'ailleurs que Yaakov Avinu, ce qu'il le ramène ici, ouais, il le ramène ici dans le Big D Malchut, pour ceux qui suivent sur l'écran ou dans le livre, en bas, tout en bas, Nun Zain, comment je Katou Bereshit Memchet, où c'est marqué là-bas, Yaakov Avinu, il dit Becharbi ou Bekashti. J'ai combattu avec mon épée et avec mon arc. Et Rashi Akadosh, il dit sur place, c'est quoi avec mon épée et avec mon arc? Ainu bitfilati. Et mon arc, c'est avec mon arc, ouais, c'est-à-dire avec ma tfila. Yaakov, quand il a dit j'ai combattu avec mon arc, Rachid dit c'est quoi ça, c'est quoi mon arc à flèche? C'est ma tfila. D'accord? Donc en fait, le fait de dresser l'arc ici, ça fait référence à la tfila, et donc quand dans le verset c'est marqué Kavel Hachem Ushmor Darko, espère en Hachem et garde son chemin, c'est complètement en fait un remèze, une allusion à la tfila. On vient de dire que le sadique doit se renforcer dans la emuna et dans la tfila. Et donc, à ce moment-là, dans l'arc, il y a également dans l'arc, il y a l'arc à flèche et il y a l'arc aussi, l'arc-en-ciel. D'accord? L'arc-en-ciel, il y a trois couleurs qui représentent des couleurs spirituelles. Entlat Gevanin de Keshet, ça fait référence aux trois couleurs de l'arc-en-ciel. Shem, Or, Ahavot, Amitnotset, Canal, qui fait en fait référence ces trois couleurs au patriarche. Ça, c'est une notion spirituelle. Comme on l'a vu dans la Torah, même bête du Likutei Moharan. Va l'aider, par le fait que maintenant une personne elle va prier. Parce qu'en fait, l'arc, tu vois que l'arc, d'une part, c'est la prière. Tu vois que l'arc, c'est les couleurs dans l'arc-en-ciel, ça représente les Havot. Donc on a dit que la prière, elle réveille le mérite des Havot. Et donc par le fait que le tzaddik qui se renforce dans l'arc, qui est en fait la prière, qui représente le mérite des Havot, ben, ça va faire comme un arc en flèche, un arc à flèche pour détruire les ennemis. D'accord? Il verra la chute de ses ennemis. Parce qu'on a dit que quand tu vas prier, que tu réveilles le trou des Havot, tu attires sur la doucha d'Eretz Israël, tu verras grâce à ça la chute des ennemis. Va les désir. C'est la suite du verset. Viro mimcha la richet aretz. Hachem, il va t'élever grâce à ça pour hériter de la terre. Zéou bechinat Eretz Israël, c'est la dimension de la Gdusha d'Eretz Israël. Et la suite du verset, grâce au fait qu'il se réveille la Gdusha d'Eretz Israël, la suite du verset, c'est quoi? Bekaret rechaim tir'e, et tu verras la chute de tes ennemis. Et on voit bien que d'ailleurs, quand on est rentré en Eretz Israël, on a vu la première chose qu'on a fait, c'est la chala. La chala, on a dit que c'est Milachon Vayechal Moshe. Moshe, il a prié. On est rentré, on a prié. Et dès qu'on a attiré sur soi la Gdusha des Havot, des ancêtres, par la prière, qu'on a attiré sur la Gdusha d'Eretz Israël, on a vu la chute des ennemis, puisqu'ils ont conquis la terre d'Eretz Israël. Donc tous les ennemis de la terre d'Eretz Israël, ils sont tombés. D'accord? Il nous dit la suite, et c'est ce que tu vois à la suite du verset, va aider. Bekaret Rechem tiré, tu verras la chute des ennemis. Bechinat, Shev Limini, comme on avait vu dans le début de la Torah, siège à ma droite. Hein, la droite, ça fait référence à Eretz Israël. Et on avait dit que la suite du verset, c'est que je ferai de tes ennemis comme un marchepied. Et en fait, siège à ma droite, c'est la Gdusha d'Eretz Israël. Eretz Israël est représenté par la droite, qui est le côté du chesed, de la bonté. Donc, par le mérite d'Eretz Israël, quelqu'un qui, par la prière, va attirer sur la Gdusha d'Eretz Israël, va pouvoir attirer sur lui la force de faire tomber ses ennemis. Donc, la Gdusha d'Eretz Israël, c'est la tfila. D'accord? C'est la tfila qui l'attire. C'est la tfila par le lien au Havot qu'on va tisser. Parce que par eux, on a eu le mérite de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, d'avoir la conscience de prier à Kadosh Baruch Hu. Vezeu shron eretz sur Emunah. Rabbi Hanina explique comme ça un autre verset qui est marqué dans le Télim là-bas. Shron eretz ur Emunah. Réside dans la terre d'Eretz Israël et fais-y paître la Emunah. Qu'elle est des Emunah, chez Itfila, et des Ébal et Prinat Eretz Israël. Parce que par la Emunah, le fait que tu vas faire paître la Emunah, c'est quoi? Que tu vas travailler la Emunah. Tu te renforces dans la Emunah. Tout ce qu'on fait dans les shurim qu'on fait, c'est exactement ça. D'accord? Et par le fait qu'une personne va prier la Emunah, on a dit, elle amène à la Tfila, le renforcement de la Emunah, la croyance en Kadosh Baruch Hu, quand elle grandit, ben, tu te mets à parler avec Hachem parce que tu crois en lui, tu crois qu'il intervient dans ta vie, tu crois qu'il interagit avec toi. Et donc, tu vas le remercier, tu vas prier, etc. Tu vas faire le chouva. Donc, la Emunah, c'est ça le verset, il dit Shron Eretz ou Emunah. C'est quoi faire paître la Emunah? C'est travailler sa Emunah. La Emunah, c'est la Tfila.
Et grâce à ça, elle est des ébats, les frinat Eretz Israël. C'est ça que tu vas résider dans l'état d'Eretz Israël. Plus une personne elle se renforce dans sa émouna, dans cette fila, et plus elle va acquérir Eretz Israël facilement. Et elle va pouvoir voir les portes d'Eretz Israël s'ouvrir. Comme dit Rabbi Nachman, quand on fait la Aliyah en Eretz Israël, c'est la lot darga et darga. C'est de monter de niveau en niveau. C'est quoi? C'est de voir ses ennemis tomber de plus en plus, ses ennemis spirituels. Les personnes qui viennent d'Israël, elles viennent pour monter spirituellement et faire tomber ses ennemis qui sont ses mauvais caractères, ses mauvais désirs. Rabbi Nachman dit que celui qui va être un Ish israélien amiti, il va être un véritable Ish israéli, alors qu'il sache que c'est qu'en Eretz Israël qui peut monter de niveau en niveau, et donc de pouvoir en faire son tikkun et d'éliminer véritablement tous ces obstacles spirituels, ces ennemis Confirme. spirituels. Confirme. Je confirme. Je confirme, Khazak. Otet, Veda, Shelav, Koladam Yachol. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, précédemment dans la Torah, que cette notion de réparer les trois voies des Rechaïm, etc., c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Bien que j'ai confirmé hier avec celui qui écrit le livre qu'on est en train d'étudier, le commentaire du Rav Arouche, il le fait en Chavruta avec un Rav à la Yeshiva ici, Rav Metania. Et je confirme avec lui hier qu'effectivement, dans cette Torah-là, il y a une dimension individuelle et collective. Même que la Torah, ici, elle passe seulement du tzaddik, comment il fait tomber les Rechaïm par la tfila. Malgré tout, on voit, tout ce qu'on avait vu sur la vache rousse, etc., et toutes les réparations qu'il y a, elles s'opèrent aussi au niveau individuel, à une certaine mesure individuelle, comme on avait vu ensemble. Et là, il me dit Rabbi Nachman, Veda, Shelav, Kol Adam Yachol Taken Anal Betfilato, Kolot Anal Betfilato. Sache que ce n'est pas tout homme qui peut réussir à réparer ces trois voies des Rechaïm par sa prière. Qu'il y Kolot Anal Betfilato, Atki, Kol Mishomed Kenegdam ou Saken Nafsho. Parce que des fois, ces voies mauvaises, elles proviennent de Rechaim qui sont très grands dans les forces du mal où ils puisent leur force, jusqu'à ce que celui qui se met en face d'eux pour essayer de les vaincre, même s'il est certainement sadique à un certain niveau, il se met en danger. T'as beau être vaillant et avoir des bonnes volontés, si tu es devant un méchant qui est plus fort que toi, voilà, il faut s'écarter. Donc, c'est pas tout le monde en vérité qui peut faire ça. Mais c'est vrai que les aides fila gdola, Kmo tfilat Moshe Rabbeinu la vachalom. Et pour ça, il faut une grande prière ou une prière allongée. On voit que Moshe Rabbeinu, quand il devait prier, des fois, il restait 40 jours, 40 nuits. Donc, il faut être un tzaddik de grand niveau et être capable de pouvoir tenir dans la tfila et de pouvoir faire une grande prière d'un haut niveau et même de pouvoir tenir dans la prière, tenir bon dans la prière. Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de celui qui ne s'arrête pas de prier tant qu'il n'a pas eu la réponse, quoi. Pour entrer en Israël, 515 prières, c'est Hachem qui lui a dit stop. Sinon, Moshe, il n'arrête pas. Il continue. D'accord. Et c'est ce qu'on a vu au début de la Torah, ce qu'on a vu dans la Torah hier et avant-hier, que Vayechal Moshe. Moshe, il a prié. La dimension de la chala. Vous vous rappelez, on a vu la dimension de la chala, que ça fait tomber sur nous. Chala, ça veut dire faire tomber. Vayechal, c'est il a prié, mais ça veut dire aussi chala. Chala, c'est faire tomber. Ça fait tomber sur nous le mérite des Havot. C'est la dimension de l'Eretz Israël, parce qu'on a reçu cette mitzvah-là dès qu'on est rentré en Eretz Israël. Et c'est marqué dans Maseret Brachot, page 32, tout celui qui allonge sa prière ne revient pas vide. Ken. Et ça, on l'a appris de Moshe Rabbeinu Davka. Moshe Rabbeinu qui a allongé ses prières et qu'il a obtenu gain de cause, ou bien Hachem lui a dit arrête de prier, sinon je vais être obligé de te donner ce que tu désires. Et on voit que Afilou Moshe Rabbeinu, il dit Rabbi Nachman, Afilou Moshe Rabbeinu à la vache, même Moshe Rabbeinu qui avait un tellement haut niveau et qui était le maître de la prière et qui savait allonger la prière comme il fallait, etc., il a eu peur de la guerre contre Og, le roi de Bashan. Quand ils ont dû affronter Og Melech Bashan, c'est marqué dans la Torah qu'on déduit dans la Torah, Rachid va déduire que Moshe, il a eu une certaine dimension, il a eu peur de Og Melech Bashan de l'affronter. Comment toi, Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu il a peur de Og Melech Bashan, alors nous, comment on doit avoir peur? C'est ce qu'on dit Rabbi Nachman. Qui a Chizat Og Ayasamur Yamin Shueres Israël. Parce qu'en fait, le territoire de Og, il était très proche de la droite qui est au côté du Chesed, qui est la dimension de Eretz Israël. Il puisait sa force de Eretz Israël. Et pourquoi tout ça? Parce qu'en réalité, je vais le dire après, je crois, je vérifie. On le verra après, donc je vais laisser l'écouter Moran le faire directement. On verra pourquoi il a eu peur. Pourquoi il a eu peur de Og Melech Habashan, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe que Moshe Rabbeinu il a peur? Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que même Moshe, qui est le plus grand tzaddik, tu vois qu'il y a une dimension où il va avoir peur d'affronter un grand rachat, comme Og Melech Habashan. Hacha, Marakadosh Baruch les Moshe, parce qu'en fait, comme Og, il avait une achiza dans l'Eretz Israël, une emprise dans l'Eretz Israël, il avait peur que peut-être qu'il a plus de force que lui. C'est ce que Kadosh Baruch Hu, il a dû dire à Moshe dans Bamidbar Kafalev, Al tira auto. N'aie pas peur de lui, je te l'ai déjà donné dans tes mains.
il est déjà conquis. C'est une coquille. Il n'y a plus rien dedans. Coquille vide. Pourquoi? Qui amar hayemina dili istalak. Là, Rabbeinu, il explique en amenant le Zohar dans Parashat Rukat, qui dit pourquoi Moshe il avait peur. Parce qu'il s'est dit, Moshe Rabbeinu, moi, ma droite à moi, elle est partie. Elle s'est en allée. Comme c'est marqué dans le Zohar. C'est quoi en réalité la droite de Moshe? C'est Aaron. Aaron, c'est le Kohen qui représente le côté de la droite, qui est le côté du chesed, de la bonté de Kadosh Baruch Hu. Il s'est dit, moi, ma droite, c'était Aaron. Ma force de la droite, d'attirer le chesed d'Hachem, c'était Aaron. Aaron, il est déjà mort avant la guerre de Og Melech Habashan. Og Melech Habashan, lui, il tire sa force de Eretz Israël, il est proche de Eretz Israël qui elle-même est du côté de la droite. Donc peut-être que j'ai pas de contrepoids pour pouvoir faire le poids face à Og Melech Habashan. Et Og, il tire sa force du côté droit. Pourquoi Og il tire sa force du côté droit? Pas simplement parce qu'il habite à côté d'Eretz Israël et qu'Eretz Israël c'est la droite, mais parce que chez où Mibne Beta de Abraham, dit les Zohar. Il faisait partie des gens de la maison de Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, c'était l'homme du Chesed. Abraham Avinu, c'était le Ish Chesed, l'homme qui a dévoilé le pilier du Chesed, qui a attiré la conscience du Chesed d'Hachem sur terre, qui reprend le côté de la droite. Et Abraham, il lui a circoncis. Abraham, il a circoncis Og Melech Habashan, comme c'est marqué dans le Zohar. Og Melech Habashan, il était circoncis. Ah, c'était un chidouche pour moi, si je ne savais pas. Et ben, Og Melech Habashan, il était circoncis, était proche d'Abraham, de la maison d'Abraham. Il a été circoncis, donc il a sur lui le signe d'Abraham Avinu, l'alliance d'Abraham Avinu, qui est le symbole d'Abraham, qui est l'alliance, qui est le chesed, qui est la bonté, la droite, et qui est la dimension de la Gdusha d'Eretz Israël. Donc Moshe Rabbeinu, qui est là pour s'apprêter à rentrer en Israël, il est dans la crainte que peut-être que lui, vu qu'il n'a plus Aaron, qui était le symbole de la droite, qui accompagnait Moshe Rabbeinu, il est déjà mort, peut-être qu'il ne va pas réussir à le vaincre. Okay. Surtout que, il n'y a pas de Béné Israël encore. Israël, c'est venu maintenant. Mais il était de l'époque de Abraham. D'accord. Le Israël, il va naître encore dans pas très longtemps. Si, là, il y a déjà le Israël. Là, déjà le Israël, mais il n'était pas que le Israël. Il n'a pas reçu Matan Torah, il va partir Matan Torah. Il était des gens de Abraham. Depuis Abraham, il est encore là, lui. Longue vie. D'accord. Israël. Et sa terre, elle, lui, de Og, elle était très proche de Eretz Israël, qui est la dimension de la droite. Et Moshe Rabbeinu, lui, il sait qu'en plus, c'est décrété qu'il ne doit pas rentrer en Eretz Israël. Donc peut-être que je n'ai pas la Gdusha d'Eretz Israël, je n'ai pas cette force-là d'Eretz Israël de pouvoir combattre celui qui est attaché à la droite de Abraham, du Chesed, et qui est proche lui-même de la terre d'Eretz Israël. Bon, puis je disais, il y a Moshe, Mimenu Ledgarot, et Moshe, il a eu peur à son niveau d'affronter Og Melech Habashan. Parce qu'en réalité, il dit le Rav Arouche qui car Kochat Filash Marniat Arsheim ou Alidei Tensut Orsut Avot. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans cette Torah? On a expliqué, là je lis le commentaire. On a expliqué dans cette Torah que l'essentiel de la force de la prière, qui permet de soumettre les Réchaïm, les mécréants, c'est par le fait qu'on va faire scintiller la lumière et le mérite de nos ancêtres. Et en particulier, c'est qui le premier? C'est Abraham, c'est le mérite d'Abraham. Que sur Abraham, c'est marqué c'est marqué Shev Limini, siège à ma droite, et je vais faire de tes ennemis, je vais faire tomber tes ennemis, ils seront comme un marchepied pour tes ennemis, etc. C'est sur Abraham. C'est Abraham qui représente cette droite d'Eretz Israël. Le premier qui a reçu la promesse de l'héritage d'Eretz Israël, c'est Abraham Avinu. Donc, qui dit héritage d'Eretz Israël, dit la chute des ennemis qui sont sur l'état d'Eretz Israël. C'est Abraham, le premier représentant, qui a eu cette promesse-là. C'est pour ça que Moshe, il a eu peur. Parce qu'il dit Og Melech Habashan, il est dans la dimension d'Abraham. Il était là depuis Abraham. Il a côtoyé Abraham. Et il a ce mérite-là de l'alliance d'Abraham, qui était dans l'amour d'Abraham. Peut-être qu'il va avoir le dessus sur moi. Et en plus, il a une dimension de proximité avec la terre d'Eretz Israël. Sa terre, elle est proche d'Eretz Israël, qui est elle-même le côté de la droite. Peut-être qu'il va mettre une droite et je vais tomber. D'accord? La reine Moshe, il avait peur de ne pas réussir et de ne pas réussir par sa prière, qui, elle, va attirer le mérite d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov et la Kedusha d'Israël. Peut-être que face à Og, qui est déjà avant moi et peut-être mieux placé que moi dans cette dimension-là, je ne ferai pas le poids. C'est marqué dans la Gemara, à sur les Gorot Bereshaim. La Gemara a dit que c'est interdit de réussir, de combattre les Reshaim quand ils réussissent. On a vu dans la Torah de l'écouter Moharan que seulement le tzaddik, qui est complètement tzaddik, qui n'a aucun mal qui reste à l'intérieur de lui, qui a annihilé tous les 4 éléments, tous les mauvais caractères, les mauvais désirs, seul celui-là et ses élèves, ils peuvent affronter les Reshaim même quand ils réussissent. Mais sinon, si tu n'es pas de ce niveau-là, tu peux être tzaddik, mais pas tzaddik gamou,
N'affronte pas les Réchaïm quand ils réussissent, tu vas te casser les dents. Chas de shalom. Ken. Qui a rachat, il y a la zik le tzaddik, parce que le rachat, quand il réussit, si le tzaddik il n'est pas gamour, il a dit Rabbi Nachman dans la Torah 8 du côté Moran, eh ben il peut le faire tomber. Pourquoi Hachem Barak il a dit à Moshe, n'aie pas peur. Parce que Moshe il avait de quoi avoir peur. Il lui a dit n'aie pas peur, et il lui a promis qu'il allait pouvoir le soumettre et lui faire hériter de sa terre. Et donc Rabbeinu il nous dit un calvacho merci. Déjà Moshe Rabbeinu il a eu peur que par cette fille-là il ne va pas réussir à affronter Og Melech Bashan. Combien Kol Sheken, Shear Bnei Adam, Shetzarich Meod les Pashpesh et Tatzmo, ou la ville Shoresh Aracha Er Achizato, Im Yuchal Leitgarot Bo, ou le Shetza'a. À la raison, les hommes d'un niveau plus bas comme nous, même des tzadikim qui ne sont pas du niveau de Moshe, combien on doit faire attention de s'introspecter et de bien voir est-ce qu'on est capable d'affronter des Rechaïm et de pouvoir déceler, c'est quelque chose, on est très loin de ça, quelle est la racine spirituelle du rachat, d'où est-ce qu'il puise sa force, d'accord, pour pouvoir savoir si on peut se confronter à lui ou pas. Donc ça, c'est une dimension vraiment pour le tzaddik. Voilà. On verra, Be'at Hashem, dans le prochain shiur, comment en réalité on va expliquer encore une Gemara à Gdosha avec Abba Shaul qu'on avait commencé à voir au début de la Torah. On va décrypter cette Gemara-là, cette histoire de la Gemara fantastique à travers cette Torah du Likutei Moharan que Rabbi Nachman donne cette Torah-là pour nous expliquer la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit en fait la Gemara à propos de Abba Shaul. Ça sera dans le shiur de demain, Be'at Hashem, Chazak, demain ou le prochain shiur. Chazak, V'Yintrazek.